bonjour à tous, c'est la première, non, la deuxième vidéo de 2024, donc évidemment, meilleurs vœux à tous, ça y est, on est rentré, on est motivé, on s'est reposé un petit peu cet hiver. Donc, alors je le dis jamais sur les vidéos, j'y pense pas parce qu'on fait vraiment ça par passion, mais techniquement, il faut que je vous demande de vous abonner, il faut que je vous demande de cliquer sur le petit pouce, c'est ce qui nous permet d'avoir des vidéos qui vont être mieux répertoriées et mieux mises en avant par YouTube. Ils sont hyper attentifs à ça. Donc pensez bien au pouce et à vous abonner à la chaîne Legend Motors. Aujourd'hui, Mathieu, donc il est dessus depuis un petit moment, mais on va parler un petit peu de la boîte de transfert du Dodge. Je te laisse la parole, Matt. Alors ouais, c'est fuite de la boîte de transfert et ça a été pour ça qu'on l'a démontée, qu'elle a été démontée. Et donc du coup, avec le kit réparation, roulement et les joints, tout ça, on va changer donc tout ce qui est roulement, les joints. Et donc là, on est sur la partie remontage. Donc je montre de façon générale, donc il y a vraiment... boîte de transfert, c'est assez technique, c'est la mécanique pure, hein, parce qu'on est sur un transfert de puissance. Donc Mathieu va tout nous expliquer, mais voilà, il y a les blocs, voilà, les deux blocs qui sont là. Il y a aussi, voilà, les chaînes à l'intérieur, ça ressemble à ça. La grosse chaîne aussi. Celle-ci, on la voit pas tous les jours. Ouais. Voilà, pour montrer que il y a énormément de puissance, Voilà. donc faut pas que ça casse. Ça va venir à l'intérieur de ça, en fait. Et du coup, donc on part de la boîte de vitesse, on envoie au cul de la boîte sur la de transmission arrière, et via un blocage, donc on voit la petite tige, en fait, où on va Ça, faire... c'est la commande qui sera raccordée au levier, Ouais, il y en a qui deux est de au niveau du commande, pilote. normalement. Ok. Donc ça doit être sûrement le blocage du différentiel, Ah, pardon, ok, blocage d'accord. de pont. Ouais. Et la deuxième, c'est pour passer en deux roues. Ah, voilà, c'est ça la commande. Ok, Voilà. c'est lui. D'accord. Mais ça Très fait bien. actionner les deux en fait, hein, si on regarde bien. Hop. Voilà. Donc tu me confirmes que sur ce Dodge, on a bien un mode 2 roues motrices et un mode 4 roues motrices. Parce qu'ils n'étaient pas tous équipés. Il me semble bien Ouais. que j'ai vu la différence. Ok. Donc après, il faudra voir sur Au montage, d'accord. le Ouais. levier. Mais il Parce me qu'en semble fait, bien ce W200, il existait en format civil et en format militaire. Et si je dis pas de bêtises, peut-être que quelqu'un nous le précisera dans les commentaires, il me semble que du coup, le format militaire était en 4 roues motrices permanentes et ne proposait pas l'option 2 roues motrices. Et il semblerait que celui-ci propose l'option, donc on serait sur un modèle civil. Bon, très bien. Quelques mots sur le fonctionnement. Donc tu disais, on sort du moteur, on passe par la boîte naturellement, boîte de vitesse. et on vient se raccorder où alors sur le boîtier? Alors sur la Sur la boîte, partie, pardon. donc cette partie-là, en fait, elle va dessus. Ça, encore par-dessus. Ouais. Donc du Donc coup... c'est ici. L'arbre Voilà. de transfert, il va venir ici. Ouais. Donc du coup, lui, c'est ce qui va renvoyer au pont avant. Ok. Donc en fait, ici, on a sorti de boîte de vitesse. Voilà. On passe D'accord. par la chaîne Ouais. et on va renvoyer sur le moyeu, l'arbre, le demi-arbre de transmission, qui est ici. On a le demi-arbre ici. Ouais. Et qui lui va renvoyer au pont avant, en fait. Ok. Voilà. La partie là, qui va venir ici, cet axe-là. Et donc du coup, c'est un assemblage où on a pas mal des petites aiguilles. Donc, on les voit bien là. Ouais, là, On voit que tu les as mises. là j'ai remis la tige. Mais voilà, Ah oui, t'as remis le. c'est Ouais. ce style-là. Hein. Donc là, il nous en reste quelques-unes. Donc là, c'est pour la C'est le partie gros, ça. donc, qui est ici. Donc ça, c'est l'axe avec le Ok. pignon. Là, la boîte est fermée, c'est dommage, je suis arrivé un petit peu tard, mais Et là, là tout est neuf à l'intérieur, hein, Matt, tu me confirmes? Oui, T'as oui, tout, tous les roulements, on les a là. les joints, là on est en train de Joint refaire split, une boîte vraiment toute neuve. Tu l'as le kit On a là les anciennes parties. Voilà. Donc ça, c'est Ça les a été vieux remplacé. joints. Donc là, par exemple, on avait deux joints SPI.
Ouais. Ça arrive. Ok. Bon, ben moi, à la place, dans le kit, ils en ont mis un plus large. Ouais, très bien. Donc voilà, les bagues thermiques, les clips, Ouais. les cages à aiguilles, les cylindres blocs aussi. Alors, une les précision, autoriques. pourquoi est-ce que j'ai une incertitude sur le 2 roues, le 4 roues motrices? C'est que en plus d'avoir une fuite, lorsqu'on a fait l'acquisition du 4x4, cette boîte de transfert ne permettait pas de passer en 2 roues motrices. Elle était à l'intérieur, c'était n'importe quoi. C'est moi qui l'ai démonté et qui ai fait la dépose de ce V8. Quand j'ai ouvert la boîte de transfert, il y en avait dans tous les sens et il y avait des morceaux de métal qui se baladaient. Enfin, il n'y avait vraiment rien qui fonctionnait correctement. Donc là, Mathieu est en train de faire une fois de plus un travail d'orfèvre et on repart sur une boîte qui sera complètement refaite à neuf. Ouais. Tu les as les Là, pièces les neuves choix, le kit on les a Ils ici. sont là-bas. Donc là, ils nous ont fourni le kit. Donc ça, c'est les pièces qu'on avait déjà sur le véhicule. Donc ça, c'est les roulements qui ont été changés. Là, ceux que je suis en train de faire. Ok. Il en restera un sur le demi-arbre, ici, là, qui renvoie du coup au pont avant. Donc tout neuf. Ok. Après, on a la partie joint spi qui restera. Donc je pense que ça, c'est la sortie de, justement du demi-arbre. Là, on a la petite bille avec la clavette. Ça, c'est une petite goupille fendue qui permet de fixer en fait la fourchette pour faire passer en 2 ou en 4 ou blocage de pont. Très bien. Après là, ici, on a les joints. Alors les joints, en fait, il faut les... Vous voyez là, par exemple, j'ai fait le trou là, parce qu'en fait, ben, ici, il n'y en a pas. Et... Donc il doit y avoir un plusieurs joint modèles. pour deux, Et je crois qu'il y a la NP203, la NP205. Il se peut que le kit voilà, c'est pas les de mêmes. réflexion soit commun aux deux Voilà. et après tu adaptes. Ouais. Ça, c'est celle qui va être entre la boîte de vitesse automatique et la boîte de transfert. Donc pareil, il fallait ajuster l'arbre pour que ça rentre bien. Parce que c'est pas au moment où on est dessous qu'il faut se dire on va bouger l'axe. Voilà. Après, il y a d'autres jeux, mais par exemple celui-là, c'était celui de la trappe là pour la trappe d'ouverture pour le gros pignon. Ben, en fait, c'est pas le même. Donc pareil, il doit y avoir un modèle pour. Ouais, ça doit être la NP205. Nous, il me semble que c'est la 203 nous qu'on a. Oui, 203. C'est ça. Ouais. Et voilà, après, je pense qu'il y a des joints qui vont peut-être pas servir. Mais bon, dans l'ensemble. Ouais, c'est ça, 255, ça doit être ça, mais bon, c'est pas sûr. Ok. J'ai pas confiance aux références en général. Voilà, donc du coup. Bon, bah c'est cool. On en profite pour voir les jolis joints. Ouais, alors ça, on en parlera cet après-midi. En fait, là, on vous fait une vidéo de tout ce que Mathieu a fait depuis la rentrée. Donc ce matin, on avance sur la boîte de transfert qui est là. Et cet après-midi, on fera dans la même vidéo, là, pour vous, ce sera $1, mais on parlera un peu de l'avancement du V8. On a reçu les joints de culasse, on a les bons culbutaires. Enfin voilà, il a dit de quoi. Finir d'ajuster il y a de quoi de faire les dômes des pistons et de commencer le remontage pour pouvoir l'installer. Ça y est, là. Ouais. Là, c'est la dernière ligne droite. Voilà. Bon, on ne sait jamais, mais normalement, on est bon. Cool. On a toutes les vis, tout ce qu'il faut pour qu'il reparte dans son emplacement d'origine, qui veut dire dans le joli de ça. Ouais, ça va bien dépoter. On a hâte de le voir rouler. Il va bien tourner. C'est une bonne base aussi, hein, le V8. Alors, c'était le 5 litres 2. 5 litres 2, moteur Mopar 318, exactement. Donc, du coup, vérifiez toujours pareil, hein, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de pointure. Parce que moi, je sais que c'était celui-là, là. En fait, quand on le tournait, on entendait clac, clac, clac. Ah ouais, non, mais elle était rincée là-bas. Du coup, voilà, le roulement. Ouais. Je te dis, on pouvait plus passer en propulsion. Voilà. C'était plus possible. Ils résistent parce qu'ils sont costauds. Mais voilà, après, on joue sur du jeu. Et comme c'est très très millimétré, bah, du coup, si on n'a pas la partie, par exemple, fourchette qui vient et qui bloque, ou qu'on ait un poil en avant ou un poil en arrière, eh ben, avec les cannelures comme ça, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui passe. C'est pour ça qu'il faut quand même que ce soit très ajusté. Alors je sais pas après si tu veux qu'on fasse une peinture.
Ouais, on va mettre un coup, oui, oui, bien on- sûr. Ouais, ouais. on laisse comme Ne ça, serait-ce que pour brut. la protéger. Et ça va faire propre une fois que tu as tout bien assemblé. Ouais, on va mettre un Voilà, coup de la roue peinture elle était dessus. vraiment superficielle. De toute Moi, je la façon, verrais bien c'était noire pas- comme le pare-choc, là, un noir brillant. Ouais. Ce serait joli. Puis on mettra un coup aussi sur les deux arbres de transmission. Avant et arrière. Arrière, je sais plus où il est là-bas. Oui, dessous. Bon, on va s'amuser aussi sur l'échappement. Hein. Sur lui, on a ce qu'il faut. On sera en 3 pouces. Voilà, on vous en dit pas plus pour l'instant, mais on sera en 3 pouces et le V8, on va l'entendre. On va faire comme les Japonais, on va les faire sortir du moteur droit. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, on est stable. Ouais. Alors, petite mise à jour par rapport à ce matin. Donc là, on voit l'installation des chaînes. Ce matin, il n'y était pas, je crois. Hein. La boîte était ouverte encore. Ouais. Ok. J'avais pas remis le support dans la chaîne, et puis après tu fais la fourchette. Donc voilà, boîte de transfert complètement refaite à neuf. Voilà, j'ai pas mis les vis, donc je vais pas le faire forcer, tu vois. Mhm. En fait, en main, alors, soit comme ça, soit comme ça. Alors, ce qu'on n'a pas dit ce Voilà, matin, c'est c'est juste qu'en pour- fait, il y a 5 vitesses. Enfin, il y a 5 vitesses, non, il y a 5 modes d'utilisation de la boîte de transfert. Il y a un mode neutre qu'on suppose être un mode uniquement propulsion. Après, il y a un mode low, boîte courte, et low lock, boîte courte, avec pont verrouillé. C'est ça? Je dis une bêtise ou pas? C'est le pont verrouillé? Longue verrouillée, courte verrouillée. C'est pas le pont, c'est dans la boîte de transfert. C'est dans la transfert. Hein. Ok. Pas les vitesses, c'est juste pour faire passer. Et après, il y a les longues, donc high et high verrouillé, high lock. Donc, on n'a malheureusement pas pu tester ce que ça allait donner sur la motricité du véhicule, puisque, encore une fois, la boîte, quand on l'a récupérée, elle était défoncée. Mais là, en l'occurrence, c'est tous les petits réglages qu'est en train de faire, de faire Mathieu. Voilà, bah là c'est juste pour montrer comme ça, parce que je sais même pas si elle est dans le bon sens là. Ouais. Mais on va dire. Hop là. Je sais pas si on va y arriver à voir comme ça. Non. Donc la commande elle est ici. Ouais. C'est elle qui sera reliée au levier qui se trouve. Je vais en profiter pour vous montrer à l'intérieur. Voilà. Donc là on voit bien les 5 modes. Le neutre au milieu. Et en haut on a low, loco et en bas high, high-co. J'ai un cran. Voilà. Neutral. Un cran. 2 crans. Tu vois. Donc c'est bien ça. On est bien sur 4. Et le neutral. D'accord. Hop. Bon, ça je vais vérifier. Très bien, bon, pas grand chose à dire de plus. Ouais, moi je pensais qu'elle avait juste des fuites hydrauliques. Ouais. Comment dire, Elle pissait partout, hein, ça c'est Voilà. une certitude, elle pissait partout, mais en plus de ça, c'est vrai que je te l'avais pas dit, mais en plus de ça, on pouvait pas changer de mode. on était que mode Ouais, je sais pas. normal. Je sais pas. Mais comme le moteur était en amorce de serrage, c'était compliqué. J'ai réussi à ramener le véhicule déjà, Ouais. mais à tout moment, il y a tout qui pouvait casser, donc ça chauffait dans tous les sens. Enfin, je me suis pas trop amusé avec la boîte de transfert. J'ai juste vu que la boîte de vitesse, elle fonctionnait bien. Donc je savais qu'on allait tout démonter, donc je me suis pas trop attardé sur le sujet. Mais là, c'est bien, là, ça prend forme, c'est top. Moi je suis pas tombé sur des morceaux cassés, tout ça, des dents cassées non plus. Ouais. Donc pour moi. Ouais, changement de joint, de roulement, et puis c'est on parti est pas quoi. mal. Mm. Ouais. Il faut juste que je vérifie voilà, dans le sens.
si elle est comme ça. Mais bon, pour moi, elle était comme ça. Parce qu'elle doit monter pour pouvoir faire passer la. D'ailleurs, il est là. Lui, là. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Cette partie-là. Là, il y a eu des modifications qui ont été faites. Ça, ce sont des satellites. Ok, Ce qui permet en fait de faire tourner une roue plus vite que l'autre. d'accord. Donc là, normalement, ça aussi. Alors, je sais pas si sur cette partie-là, mais c'est possible, ouais. Elle vient comme ça. Hop. Et en fait, elle vient s'enquiller dans la synchro de là. Voilà, je pense qu'on doit y être. Et après, hop, on fait passer un rapport, hop, où on relâche. Donc là, en fait, si les satellites comme ça tournent, ben on n'est pas en blocage de pont. On est en vitesse courte, longue, mais le blocage de pont, pour faire du franchissement, il faut que eux soient bloqués, en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand ils le montent qu'on bloque les satellites ensemble avec la couronne et que du coup, on est sur prise directe. Et là, ben, les roues tournent toutes les deux dans le même sens, à la même vitesse. Donc à éviter de rouler sur la route, parce que là, tu pars tout droit, tu tournes plus. Ok, bon, bah, à suivre.